Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Ce mois-ci, Google enchaîne les casseroles, alors même que cela aurait dû être la fête avec le Google Marketing Live et le Google I.O. La douche froide donc. Allez, je compte les infos. Première information, les Google Leaks. Après Yandex en 2023, c'est au tour de Google de subir une énorme fuite de données sur le fonctionnement de son moteur de recherche. Si pour la communauté SEO, la plupart des informations relayées relèvent du secret de Polichinelle, il semble y avoir quelques pépites à retirer. L'algorithme prendrait en compte pas moins de 3000 critères plus ou moins déjà connus. Deux éléments m'interpellent. 1. Le poids de la marque et 2. L'importance de l'expérience site. Pour le premier, Google donne la primauté au caractère institutionnel des marques, ce qui à ma connaissance n'avait jamais été vraiment admis, ou peut-être uniquement sur le domaine de la réputation. Et sur le second point, on apprend que Google utilise NavBoost, c'est-à-dire des signaux de clic, en l'occurrence les clics sur les annonces, et clics ensuite sur le site. Autrement dit, si le taux de rebond est important et que les core web vitals sont mauvais, au-delà de perdre du trafic, ce sont des mauvais signaux SEO envoyés à l'algorithme. Manière aussi d'y voir une bonne façon de travailler le SEO et le SIA ensemble. Il est encore trop tôt pour estimer l'impact de la fuite, et il est même fort à parier que cela ne provoquera pas un énorme chambardement. Mais c'est toujours intéressant d'avoir accès à l'envers du décor pour comprendre les règles. Deuxième info, le procès antitrust. Et si Google nous prenait pour des jambons? Les conclusions du procès contre Google mené par le ministère de la Justice américaine sont sans appel. Google augmenterait bien de manière arbitraire le prix des enchères, sans lien direct avec le fonctionnement officiel de celle-ci. Résultat, entre 2013 et 2020, les CPC constatés sur plateforme ont plus que doublé, la faute évidemment à la hausse de concurrence, mais pas que. En interne, l'augmentation artificielle des enchères serait appelée un réglage. On apprend aussi entre autres que les modèles algorithmiques ont été créés à partir de 2017 pour fausser les enchères, établir des faux seuils de premier prix et bordéliser ensuite le modèle de seconde meilleure enchère. À cela s'ajoute également l'épais brouillard que la plateforme diffuse sur des éléments aussi stratégiques que le quality score, la rank ou encore les termes de recherche de moins en moins accessibles. De quoi fortement éroder la confiance des annonceurs sur la plateforme. Alors certes, Google est une boîte privée et peut légitimement dicter les règles du jeu, à condition, me semble-t-il, d'être transparent là-dessus, notamment en vertu de sa position monopolistique, dont chaque décision peut être préjudiciable ou non pour les annonceurs. Troisième sujet, le Google Marketing Live. Je ne reviens pas sur les annonces du GML, que j'ai décortiqué lors de l'épisode 89 de la semaine dernière, mais sur un point précis. Si la communauté française semble plutôt avoir été emballée par l'événement, le son de cloche semble totalement différent côté US. Au-delà du manque de surprise pour cette édition marquée sous le sceau de l'IA, c'est peut-être le manque de prise de risque qui est souligné. Certaines annonces vont dans le bon sens, comme la stratégie d'optimisation à la marge ou la création d'un profil marque. En revanche, les réponses apportées aux grands enjeux me semblent encore trop timides. Pas grand-chose sur le tracking ou le e-commerce, ou même sur l'IA. Google semble aujourd'hui être à la remorque. Quatrième info, Google se rapproche encore plus d'HubSpot. Les rumeurs continuent de fleurir sur le rachat d'HubSpot par Google. C'est Bloomberg qui en a remis une couche mi-mai en confirmant que les discussions avaient bel et bien lieu autour d'un montant autour de 30 milliards de dollars. Je ne reviens pas sur la pertinence d'un tel rapprochement qui permettrait de construire une solution all-in-one capable d'animer l'ensemble du parcours client. Reste que le marché ne s'y trompe pas en favorisant les cours de bourse d'HubSpot à hauteur de plus 18% en 6 mois. Cinquième information, les patrons de Google font le service après-vente. Après l'annonce de la généralisation d'IA Overview aux États-Unis, le nouveau nom de SGE, c'est-à-dire l'intégration de l'IA générative dans le moteur de recherche, pas mal d'annonceurs et de particuliers ont partagé leur réticence. Les premiers sur les craintes de voir les fameux liens bleus disparaître et avec lui notamment le trafic associé, et les seconds en relevant les multiples hallucinations du nouveau modèle de Google. Pour éteindre le potentiel incendie, Google a dépêché son PDG actuel et son ancien PDG, qui, tout en se voulant rassurants, ont tous les deux confirmé la trajectoire de l'entreprise, organiser l'information mondiale et le restituer de la meilleure des façons. Manière de dire qu'il n'y a plus de tabou sur un recul des liens bleus. Reste qu'il est impossible d'avoir des chiffres de la part de Google ou même de Microsoft sur l'impact de l'IA générative. Les deux géants refusent de communiquer, eux qui collectent pourtant des milliards de données. La dernière étude d'une agence américaine fait part, elle, d'une baisse de trafic organique de 9% suite au déploiement de l'IA Overview.
Sixième information, IA Overview déteint sur Reddit. Depuis le deal entre Reddit et Google, les pages du format américain sont à la fois mieux indexées sur les SERP et servent également de base de données sur laquelle l'IA de Google vient piocher. Résultat, cela donne des idées à son PDG, qui a évoqué la possibilité de monétiser cette audience. À date, Reddit, c'est 1 milliard de recherches par mois, de quoi fournir un terreau conséquent pour diffuser des annonces payantes. Septième information, Microsoft gagne-t-il des parts de marché? C'est l'information qui a fait frémir tous les experts search de la place. Un graphique de la société StatCounter a circulé montrant que la part de marché de Google aux États-Unis était passée de 86 à 78% au profit de Microsoft. Une chute trop belle pour être vraie, surtout dans un laps de temps si resserré. Il n'en a pas fallu plus pour que les commentateurs y voient le signe de la part de ChatGPT. Seulement, quelques jours plus tard, patatras. La société a corrigé son chiffre. La part de marché de Google aux US est de 86,5%, soit tout de même 2,5 points de moins qu'il y a un an. Une dynamique légèrement descendante qui risque de continuer, en témoigne notamment le deal passé entre Apple et ChatGPT. À suivre donc. Huitième information, update sur Google Shopping. Il est désormais possible pour certains annonceurs d'intégrer un élément de social proof directement dans l'annonce shopping, indiquant le volume d'achat récent du produit diffusé. Neuvième information, plus de contrôle sur les demandes gen. Si la fonctionnalité est encore en bêta, elle permet de répondre à un vrai besoin. Il sera ainsi donc possible très prochainement de whitelister les emplacements de diffusion par vidéo. Autrement dit, les annonceurs pourront choisir si la vidéo sera diffusée sur les shorts, in-stream ou in-feed. Plutôt smart donc. Voilà, cette 27e revue d'actu est terminée. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.